guéri ou sauvé. Le sézoken du Christ est la foi qui justifie. Luc 17, verset 11 à 19. Verset clé, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je lis donc, pour commencer, le texte de l'Évangile au chapitre 17 de l'Évangile selon Luc, les versets 11 à 19. Je les lis dans la version de la Bible Louis II, dite à la Colombe. C'est la version de 1978. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » 10 hommes, une seule rencontre véritable. 10 lépreux se tiennent à distance. Ils ont en commun la souffrance, l'exclusion, la peur. Mais bientôt, ils auront en commun un autre mot, Jésus. Tous reçoivent la même parole. Allez vous montrer aux prêtres. Et en chemin, ils sont purifiés. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. 9 continuent leur route vers le temple. Un seul revient vers le Seigneur du temple. 9 obtiennent la guérison. Un seul reçoit le salut. C'est dans cette différence que se trouve le cœur de l'Évangile. Le Christ ne veut pas seulement guérir nos plaies, il veut sauver nos âmes. Deuxièmement, le mot de la plénitude, sézoken en grec, sézoken. Le verset final est d'une beauté théologique saisissante. Ta foi t'a sauvé, dit Jésus. Le verbe grec sozo signifie sauver, délivrer, guérir. Mais ici, il est au parfait actif, sézoken, ce qui exprime un état permanent, et j'insiste sur le mot permanent. Ta foi t'a établi dans un état de salut qui demeure. Voilà comment on pourrait traduire cette parole du Christ. Autrement dit, le salut n'est pas un événement passager, mais une réalité achevée et durable. Le Samaritain n'a pas seulement été touché par la puissance de Jésus, il est désormais transformé par sa grâce. Luc, médecin de métier, l'auteur de l'Évangile que nous avons lu, utilise 3 verbes différents en grec dans ce passage. Ekata pistesan. Ça, c'est le verset 14. Ils furent purifiés. Il s'agit de la purification rituelle. Ensuite, il y a le mot yaon, verset 15. Il fut guéri. Il s'agit ici de la restauration physique. Et enfin, il y a
ce mot au verset 19, Sézoken, il a été sauvé. Et là, il s'agit du salut spirituel. 9 hommes ont reçu la guérison. Un seul a reçu la justification. 9 ont retrouvé la société des hommes. Un seul a trouvé le plus important, à savoir la communion restaurée avec Dieu. Troisièmement, la foi seule. Épistis sou, en grec. Jésus ne dit pas « ta gratitude t'a sauvé », ta reconnaissance, ni même « ta piété t'a sauvé ». Mais, et cela ne vous aura sans doute pas échappé, Jésus dit au lépreux qui a été guéri et qui est retourné sur ses pas pour glorifier Dieu, il lui dit « ta foi t'a sauvé ». Cette foi n'est pas une œuvre de l'homme, mais l'instrument par lequel la grâce divine est reçue. Comme le dira Luther, la foi n'est rien d'autre qu'une main vide tendue vers Dieu. La foi du Samaritain n'a rien produit, elle a seulement accueilli. Elle n'a rien ajouté, elle a simplement reconnu. Calvin écrit dans l'Institution de la religion chrétienne, livre 3, paragraphe 11, alinéa 7, je cite « Tant que le Christ demeure hors de nous et que nous sommes séparés de lui, tout ce qu'il a souffert et fait pour le salut du genre humain demeure inutile pour nous. Mais quand il nous est communiqué par la foi, il devient nôtre et nous rend participants de sa justice. » Voilà ce que signifie le sézoken. Le salut du Christ devient mon salut, par la foi seule. Quatrièmement, de la guérison au salut. Le chemin de la reconnaissance. Le Samaritain revient sur ses pas. Il tombe aux pieds de Jésus. « Rendant gloire », nous dit le texte. Il adore. Il comprend que la grâce reçue appelle une réponse. L'action de grâce. Sa reconnaissance n'est pas la cause de son salut, mais la manifestation visible d'une foi vivante et véritable. Comme l'écrit Luther, nous sommes justifiés par la foi seule, mais la foi qui justifie n'est jamais seule. Elle est en effet toujours accompagnée d'amour et de louange, de reconnaissance, d'obéissance. L'acte de retour du Samaritain est l'image même de la conversion. Un demi-tour, un mouvement du cœur vers Dieu. Les 9 continuent vers les prêtres, vers le temple, vers la loi, vers l'ancien ordre. Mais lui revient vers la grâce. Il quitte la loi pour le Christ. Il quitte la religion des œuvres pour le salut par la grâce et par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Et c'est là qu'il trouve le vrai temple, le vrai salut, la vraie paix, la vraie joie, la vraie guérison. Cinquièmement, justification. Ce que Luther, le réformateur Martin Luther, le père de la réforme protestante du XVIe siècle, a compris. On va parler maintenant de la justification par la foi seule, parce que c'est ce dont notre texte, le texte du jour, nous parle. Pour Luther, ce petit mot « sézoken » contient tout l'Évangile. Pendant des années, il avait compris la justice de Dieu, Romains 1, verset 17, comme une justice exigeante, punitive, une justice punitive. Mais en lisant que le juste vivra par la foi, il découvre que la justice de Dieu est donnée.
et non pas exigée. La justice de Dieu est donnée et non pas exigée. C'est la justice du Christ imputée, et j'insiste sur le mot imputée. Imputée à qui? Pas à tous les hommes indistinctement, mais à celui qui croit. C'est la justice du Christ imputée aux croyants. Dieu justifie le pécheur, non parce qu'il est juste. Il n'y a aucun juste. Nul n'est saint si ce n'est Dieu seul, dira le Christ. Mais pour qu'il le devienne, je répète, c'est la justice du Christ imputée aux croyants. Dieu justifie le pécheur non parce qu'il est juste, mais pour qu'il le devienne. Ce n'est pas la même chose. La foi, écrit Luther, saisit le Christ comme un anneau saisit le joyau. C'est très belle image, une belle image. La foi saisit le Christ comme un anneau saisit le joyau. Tout ce qui appartient à Christ devient nôtre. Et tout ce qui est à nous, nos péchés, deviennent à lui. Et c'est le thème du joyeux échange. Le Christ échange sa sainteté, sa justice, contre notre péché. Et c'est uniquement en vertu de cette réalité-là que Dieu nous considère comme étant justes, comme étant saints, uniquement par la foi. D'où cette parole que Jésus adresse aux lépreux, au 10e, celui qui a exprimé sa foi. Ta foi t'a sauvé. Alors ça, Luther dit ceci dans son commentaire sur son épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20. Ainsi, le sézoken du Christ n'est pas une récompense morale, mais une déclaration divine. C'est une déclaration. Dieu, en Jésus, par la foi en Jésus, nous déclare juste. Il ne nous rend pas juste, il nous déclare. Ce n'est pas la même chose. Ensuite vient le chemin de la sanctification. Mais la justification, ça vient de suite. Ça nous est donné d'emblée, dès le départ de notre marche chrétienne, dès lors que nous avons la foi en Jésus. Tu es juste à mes yeux parce que tu crois en mon Fils. C'est ça que Dieu dit dans sa parole. Tu es juste à mes yeux parce que tu crois en mon Fils. Sixièmement, relève-toi, va. Ça, c'est ce que Jésus dit aux lépreux. La vie nouvelle, c'est le thème. Le salut reçu se traduit immédiatement par un envoi. Anastas poreu, en grec. Traduit par relève-toi, va. Anastas poreu. Le verbe anastas est celui de la résurrection. Vous savez qu'en grec, le mot résurrection, c'est anastasis. D'où vient d'ailleurs ce beau prénom Anastasia. Le verbe anastas est donc celui de la résurrection. Le Samaritain se relève d'entre les morts. La justification n'est pas statique. Elle engendre une vie nouvelle, un témoignage vivant. Et ceux qui ont vécu cette conversion dont nous parle notre texte, qui se sont tournés vers le Christ après avoir vécu dans les ténèbres, doivent savoir ce que je suis en train de dire. Celui qui a été sauvé ne vit plus pour chercher la faveur de Dieu. Celui qui a été sauvé ne vit plus pour chercher la faveur de Dieu, puisqu'il l'a déjà trouvée en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus, il sait qu'il a la faveur de Dieu. Il n'a pas besoin de la rechercher. Mais à partir de la faveur déjà donnée. Celui qui a été sauvé ne vit plus pour chercher la faveur de Dieu, mais à partir de la faveur déjà donnée. Vous savez, cela rejoint le thème de la certitude du salut. Le chrétien, en tout cas le chrétien réformé, peut avoir cette certitude-là qu'il ne perdra pas son salut, puisque Dieu est fidèle à ses promesses. Et les promesses de Dieu sont irrévocables. Et que le salut, ce n'est pas quelque chose que l'on peut perdre. La faveur de Dieu, c'est quelque chose qui nous est donné, qui nous a été donné par la foi en Christ. Ainsi, il ne prie plus pour mériter
mais pour remercier. L'attitude du chrétien, c'est la reconnaissance. Ce n'est pas la recherche d'un mérite quelconque. Il ne s'agit pas, vous voyez, le christianisme n'est pas une religion des œuvres, c'est vraiment une religion de la reconnaissance. Le chrétien vit sa vie pour exprimer sa reconnaissance envers un Dieu qui l'a sauvé gratuitement et qui lui a manifesté un si grand amour. C'est ça que ça veut dire. Il ne sert plus pour gagner le ciel, mais parce qu'il le possède déjà. Là, on est en train de parler de la justification par la foi seule. C'est très important cela, puisque cette doctrine de la justification par la foi seule a été, on va dire, remise en valeur par les réformateurs. Non pas qu'elle n'existait pas ou qu'elle n'avait jamais existé auparavant, mais il y a des périodes dans l'histoire de l'Église où cette belle et grande vérité de la justification par la foi seule est occultée. Ou bien elle est enfouie sous un épais brouillard d'une, prétendue religion des œuvres, où on s'efforce de gagner la faveur de Dieu par un certain nombre de pratiques religieuses ou par des œuvres bonnes, dites méritoires. Alors Luther a redécouvert et remis en valeur cette grande et belle vérité de la justification par la foi seule, et qui fait dire à Jésus, au lépreux, va, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas tes œuvres, c'est pas même ta reconnaissance qui t'a sauvé, c'est ta foi. Alors, septièmement, application, guéri ou sauvé. Alors, sommes-nous simplement guéris, ou alors on est sauvés? Frères et sœurs, 9 sur 10 reçoivent de Dieu un bienfait sans s'arrêter. Vous l'aurez bien compris, il y en a 9 sur 10 qui sont partis, qui n'ont pas fait demi-tour. Ils cherchent le don sans chercher le donateur. Ils sont guéris, mais non justifiés. Combien de fois cela se reproduit-il aujourd'hui? Nous prions pour être soulagés, mais non pour être sauvés. Nous cherchons la paix, mais non le prince de la paix. Nous venons à l'église pour obtenir quelque chose et non pour rencontrer quelqu'un. Voyez ? Le Samaritain nous invite à faire ce demi-tour, qui est un demi-tour du cœur. Ça part de l'intérieur, voyez, du plus profond de notre être. À revenir aux pieds de Jésus, à reconnaître que tout salut vient de lui seul, et que tout commence là où l'homme dit simplement « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Conclusion. Le mot de la grâce. Ta foi t'a sauvé. C'est ce que dit Jésus au lépreux qui est retourné sur ses pas pour exprimer à Jésus sa reconnaissance pour un si grand salut. Non seulement pour sa guérison, mais plus encore pour son salut, le salut de son âme. Ta foi t'a sauvé. C'est la parole que tout croyant entend au seuil du royaume. Elle ne dit pas « tu l'as mérité », mais tu l'as reçu. Tu as reçu le salut par la foi. Luther disait « si tu crois, tu as déjà ce que tu cherches. La foi précède les œuvres, et de cette foi jaillit la vie nouvelle. » Je répète, parce qu'il y a tout l'évangile dans cette parole. Si tu crois, tu as déjà ce que tu cherches. La foi précède les œuvres, et de cette foi jaillit la vie nouvelle. Et Calvin ajoute, la justification est le pivot de toute religion chrétienne. La justification par la foi est le pivot de toute religion chrétienne. Si cette vérité est ôtée, la religion s'effondre. Alors, frères et sœurs, êtes-vous simplement guéris ou sauvés? Avez-vous seulement reçu des bienfaits ou avez-vous rencontré le Sauveur? Revenons à ses pieds, écoutons encore sa parole. Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et laissons ce sézoken résonner en nous. Ta foi t'a sauvé, sézoken en grec.
Laissons ce sézoken résonner en nous comme le sceau éternel de la grâce. Le salut reçu, immuable, complet, par la foi seule en Jésus-Christ seul, à la gloire de Dieu seul, soli Deo Gloria. Amen.